Parole de la semaine. Réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés à cause de Jésus. Zakpunen 29 06 2025. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, 11. Ce verset ressemble au précédent qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Mais Jésus y introduit une distinction essentielle. La différence entre le verset 10 et le verset 11 est que dans le verset 10, on parle de ceux qui défendent ce qui est juste. Il arrive même que des non-chrétiens prennent position pour la justice. Certains ont perdu leur emploi pour avoir défendu ce qui est juste. Des juges ont été tués pour avoir rendu un verdict équitable. Des hommes d'affaires et des politiciens et d'autres encore ont été assassinés par leurs ennemis pour avoir défendu l'intégrité. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui agissent ainsi, et il est honteux de constater que parfois, des non-chrétiens sont plus prêts à défendre la justice que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Je crois que, lors du jour du jugement, il y aura beaucoup de surprises. Lorsque ces chrétiens qui s'imaginaient entrer dans le royaume de Dieu seront révélés comme des personnes ayant fait des compromis ou étant devenus rétrogrades. Si vous êtes juste et que vous êtes prêt à être persécuté à cause de la justice, le royaume des cieux est à vous. Sinon, il ne l'est pas. Matthieu 5, 11 parle de ceux qui sont persécutés à cause de Jésus. Si vous gardez le silence sur le fait que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous pouvez en tirer certains avantages dans votre lieu de travail. Peut-être êtes-vous juste, et cela est apprécié par les autres, mais vous gardez le silence sur votre foi en Jésus-Christ, le seul chemin de salut, par crainte de ne pas obtenir une promotion. Peut-être préférez-vous laisser croire à vos supérieurs que vous n'êtes pas chrétien, par honte d'être un témoin de Christ. J'ai vu dans des bureaux de l'administration ou dans des banques que des non-chrétiens n'hésitent pas à accrocher un calendrier représentant leur idole favorite. Mais il est très rare de voir un chrétien afficher un calendrier avec la parole de Dieu, proclamant ainsi sa foi. Cela parce qu'il craint ce que les autres penseront de lui. Mon patron le verra-t-il et m'empêchera-t-il d'obtenir une promotion ou me harcèlera-t-il d'une manière ou d'une autre? Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, ceux qui n'ont pas honte de moi. Êtes-vous honteux de Jésus dans votre lieu de travail? Ne tirez pas de fierté d'une justice extérieure, car beaucoup de non-chrétiens la manifestent également. Allez plus loin, faites un pas de plus, déclarez « Je suis aussi chrétien, je suis un disciple de Jésus-Christ ». Si vous prenez position pour Dieu et pour sa parole, que ce soit sur votre lieu de travail ou même en tant que prédicateur, si vous défendez tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, si vous êtes prêt à dénoncer la tromperie qui règne aujourd'hui dans les milieux chrétiens, les gens vous insulteront, vous persécuteront et diront toutes sortes de choses mauvaises contre vous, faussement, parce que vous défendez la vérité. Que devons-nous faire dans ce cas? Devons-nous nous apitoyer sur notre sort?
Bien au contraire, il est écrit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Matthieu 5, 12. Vous ne recevrez peut-être aucune récompense sur la terre, sinon la persécution et le rejet. Mais votre récompense dans les cieux sera grande, car c'est exactement ainsi qu'ont été traités tous les prophètes qui vous ont précédés. Si vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament, vous verrez que les vrais prophètes de Dieu ont été persécutés. Pourtant, leurs persécutions ne sont pas toujours mentionnées. Prenons par exemple un homme comme Isaïe, qui a prononcé des paroles très fortes contre le peuple d'Israël. On ne nous dit pas dans le livre d'Ésaïe comment il est mort, mais la tradition rapporte qu'il fut placé dans le creux d'un tronc d'arbre et scié en deux par ses persécuteurs. Il fait partie des personnes mentionnées dans Hébreux 11 qui ont été sciées en deux. Tous ceux qui prennent position pour Christ seront persécutés. Étienne, lorsqu'il se tenait devant les souverains sacrificateurs dans Acte 7, posa à la foule une question très significative à la fin de son long discours. Il dit dans Acte 7, 52, « Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Étienne avait médité sur l'histoire d'Israël et en avait tiré une conclusion claire, qu'il n'y avait pas un seul prophète dans l'histoire d'Israël qui n'ait été persécuté. Aucun vrai prophète n'a jamais été populaire, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Les pasteurs peuvent être populaires, les évangélistes aussi, et parfois même les apôtres. Les docteurs peuvent jouir d'une grande popularité, mais un prophète, lui, n'est presque jamais populaire. Pourquoi? Parce qu'il vient diagnostiquer et révéler les fautes au sein de l'Église et chez les croyants. Il vient dire à l'Église ce dont elle a besoin et non ce qu'elle aime entendre. Le prophète pointera du doigt les passages de la parole de Dieu souvent négligés. Il mettra en lumière les domaines de notre vie où nous ne sommes pas à la hauteur des exigences divines. Et pour cela, il sera persécuté. Cela se produit encore aujourd'hui. Voilà ce que signifie prendre position pour Jésus. À cause de moi et de ma parole. Si vous êtes persécuté pour cela, vous êtes béni et même digne d'admiration. Une autre traduction dit « sautez de joie, réjouissez-vous, car vous marchez dans les pas des prophètes et dans ceux de Jésus-Christ. »